Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo pour aider les nouvelles joueuses ou les nouveaux joueurs qui commencent Ultra Pixelmon et qui savent pas trop par où démarrer. Donc dans cette vidéo, je vais faire la présentation du spawn. Il y aura une autre vidéo pour les warps. Il y aura une dernière vidéo pour le démarrage du jeu en soi. Et voilà, après j'en ferai d'autres pour expliquer l'économie du serveur, pour expliquer la reproduction et plusieurs choses qui me passeront par la tête que je pense pourront être utiles pour les joueurs. Du coup, on va commencer par le spawn. Donc quand vous commencez, quand vous avez mis votre mot de passe et votre login, vous démarrez ici, donc vous n'avez pas d'armure. Moi, c'est une que j'ai, que vous obtiendrez plus tard dans l'aventure, qui se craft avec des pierres foudres. Et vous avez votre starter, moi le mien c'est Salamèche. Moi, il est IVS 87, donc vous, il ne le sera pas, sauf si vous avez de la chance. Il peut être plus ou moins bon IVS. IVS, en gros, c'est les statistiques du Pokémon, ce qui fait qu'il est plus ou moins fort. Pour voir la statistique de votre Pokémon, vous faites /IVS et le slot du Pokémon, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ça vous donne les statistiques, où sont les 31, etc. et le total. Pour les joueurs stratégie, ça peut être intéressant. Donc, une fois que c'est fait, vous entrez dans le spawn, vous avez les machines de soins, les machines d'échange et les PC. Donc, une fois que votre équipe est complète, que vous avez 6 Pokémon, et que vous en capturez un 7ème par exemple, il viendra directement dans le PC, il ne sera pas ici, parce que du coup votre équipe sera complète. La machine de soins, bah, c'est pour soigner les Pokémon, donc comme vous pouvez le voir, mon Salamèche a 11 PV sur 12, donc si je le soigne, ça prend un petit peu de temps. Mon Brazegali a 90 PV sur 301, donc si je le soigne, il va monter en PV. Donc voilà, 301 PV sur 301, et pareil pour Salamèche qui s'est mis à jour du coup. Les machines d'échange, vous demandez, enfin vous faites un échange avec un autre joueur, et du coup vous avez juste à entrer dans la machine. Il faut avoir le Pokémon que vous souhaitez échanger dans les Pokémon équipés, et vous sélectionnez votre Pokémon, vous faites prêt, l'autre joueur aussi, et vous pouvez échanger vos Pokémon. Du coup ça c'est sur Minecraft, donc l'Underchest. J'ai montré les PC et tout ça, ok. Donc je vais aller à gauche pour commencer. Du coup ici on a le tableau des joueurs qui ont capturé le plus de légendaires, qui ont capturé le plus de shiny sauvages, qui ont fait éclore le plus d'œufs, qui ont utilisé le plus de super bonbons, et qui ont le plus de Pokémon évolués. Ici on a ceux qui ont capturé le plus de métamorphes, ceux qui ont crafté le plus de Pokéballs, ceux qui ont capturé le plus de Pokémon, et ceux qui ont battu le plus de Pokémon. Ici, on a la salle des grades. Donc quand je parle dans le chat, vous pouvez voir que moi je suis grade ultime. Et il y a aussi les grades VIP. J'en parlerai après. Mais là, du coup, je suis grade ultime. C'est le temps de jeu sur le serveur. Donc vous avez une commande pour montrer le temps de jeu /played qui vous montre combien de temps vous jouez sur le serveur et à combien de temps vous devez jouer pour augmenter de rang. Pour les ultimes, il faut payer 3 millions pour augmenter de rang. Bien sûr, ce n'est pas pareil pour les grades plus bas qui, eux, n'ont pas besoin de payer quoi que ce soit. Il y a juste le temps à faire. Donc je suis à 39 jours et 6 heures sur 58 jours. Donc, au début, vous êtes dresseur. Après 5 heures de jeu, vous êtes dresseur plus. Après 20 heures, vous êtes top dresseur. Après 45 heures, vous êtes top dresseur plus. Après 70 heures, super dresseur. 120 heures, super dresseur plus. Epic dresseur 180. Légendaire 250. Et légendaire plus 350. Après, il y a le grade ultime. Donc, il y a 10 grades ultimes. Le ultime normal après 700 heures de jeu. Le ultime 1 après 1400. Le ultime 2 après 2100.
le ultime 3 après 2800, le ultime 4 après 3500, le ultime 5 après 4200, le ultime 6 après 4900, le ultime 7 après 5600, le ultime 8 après 6300, le ultime 9 après 7000 et le ultime 10 après 7700 heures de jeu. Donc vous avez de quoi faire. À chaque passage de grade, vous obtenez des récompenses plus ou moins bonnes et ça change aussi votre slash kit. Donc plus vous êtes haut, plus vous avez un bon kit. Vous aurez qu'un kit, le kit de votre grade normal. Si vous achetez le VIP Plus ou le MVP, vous avez un deuxième kit. Et une fois que vous serez ultime, vous débloquerez un troisième kit qui se fera chaque semaine, qui est le kit ultime, qui vous donne un cookie boutique toutes les semaines. Du coup, là, mon kit ultime, c'est 8 super bonbons, 8 sabliers et 8 hyper balls. Et bien sûr, il est mieux que tous les grades avant. Du coup, je prends aussi mon kit VIP et j'ai déjà pris mon kit ultime semaine. Et du coup, voilà pour le slash VIP. Donc là, vous avez le PNJ unbreedable. Donc c'est pour enlever la possibilité de reproduire un Pokémon. C'est surtout pour les Pokémon stratégiques, pour éviter aux autres joueurs de reproduire un Pokémon qui est très fort stratégiquement. Les joueurs font ça parce que comme ça, c'est les seuls qui les vendent. En gros, c'est un truc de commerce. On va pas lui donner un Pokémon fort pour qu'il aille le reproduire, pour qu'après lui, il vende un Pokémon fort et qu'il se fasse de l'argent sur le Pokémon que je lui ai donné, quoi. C'est à peu près ça l'état d'esprit pour ce type de commerce. Moi personnellement je les vends comme ils sont parce que je m'en fous. Donc voilà. Ici vous avez un PNJ de quête qui vous donnera une quête que vous pouvez avoir accès avec la touche N par défaut qui vous ouvre vos quêtes, qui est la quête Dynamax, qui vous demandera de capturer un Corvalus dans la nature et un Dracofeu, pour débloquer le Dynamax. Voilà pour les PNJ du bas. Les PNJ du haut. Vous avez ici deux clés que vous pouvez acheter. Donc une clé de cosmétique qui vous donnera, qui changera la taille de votre Pokémon si vous aimez pas sa taille, et la Pokéball de votre Pokémon. Donc en gros, là mon Salamèche, on voit qu'il est venu dans une Hyper Ball parce que c'était un œuf. Mais si je veux que là ça soit une Master Ball, je peux essayer de payer pour obtenir la Master Ball. Donc voilà. Du coup, là on a un PNJ qui donne la quête des légendaires que je n'ai pas fini. Donc c'est attraper tous les légendaires. Je sais pas combien il y en a, mais il y en a plusieurs parce qu'il y a plusieurs parties de quête pour avoir une récompense que je ne connais pas parce que je n'ai pas fini la quête. Donc je vous laisserai le découvrir par vous-même. Le vendeur du power. Donc, quand vous êtes dans une faction, F chaud pour voir les informations de votre faction. Quand vous êtes dans une faction, vous, en tant que joueur, vous avez un certain nombre de power. Donc, moi, j'ai 70 de power. Normalement, les ultimes ont 60 de power. J'en ai 70 parce que j'ai déjà acheté du power en plus. En gros, ça monte le nombre de power qu'un seul joueur a. Donc, vous, celui qui achète. Du coup, je pourrais donner 70 de power à ma faction. 60 de power à ma faction, mais vu que j'ai acheté, je peux en donner 70. Si j'en achète d'autres, voilà, merci. Si j'en achète d'autres, du coup, je pourrais en donner 71 si j'achète pour 200. Je pourrais en donner 75 si j'achète pour 900. Et je pourrais en donner 10 de plus, donc 80 de power, si j'achète pour 1,6 million. Le power sert à claim une zone pour les facs qui du coup font des zones claim pour pouvoir build et poser leur stuff sans risquer de voir leur emplacement détruit ou autre, parce qu'on n'a absolument pas le droit de détruire ou de griffe l'emplacement d'un F-home ou du coup d'une base claim. Donc voilà pour ce PNJ.
Là, on a le PNJ du casino. Donc ça, c'est pour faire un casino. J'y reviendrai dessus pour la gestion du serveur et comment se faire de l'argent sur le serveur. Mais en tout cas, sachez que pour faire un casino, vous êtes obligé d'acheter une machine à casino qui coûte à peu près 20 millions de ce que je sais. Non, pas 20 millions, 20 000, pardon, de ce que je sais. Et du coup, ça ressemble à ça. Ça vous donne les probabilités de gagner et les probabilités de perdre dans une machine. Pour faire un casino, retenez bien ça. Vous êtes obligé d'en avoir une. Pas un dispenser, bien une machine achetée. Sinon, vous pourrez vous faire ban. Voilà, c'est à peu près tout pour les PNJ du spawn. Normalement, j'en ai pas oublié. Sauf ceux qui sont au warp. Mais ça, j'en parlerai dans la vidéo des warp. Donc j'espère que ça vous a aidé. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre le spawn. Et j'espère que les prochaines vidéos vous aideront à avancer dans votre aventure le plus efficacement possible. Bonne soirée à vous.